Bonjour, bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, nous allons discuter des défis du courtage hypothécaire commercial. Mon nom est Marilyn Vachon, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt Commercial et je suis en compagnie de ma chère collègue Brigitte Oligny. Bonjour Brigitte, comment ça va? Ça va bien, toi? Brigitte, dans le courtage hypothécaire commercial, est-ce que tu rencontres beaucoup de défis? Oui, beaucoup Oui, de hein? défis. Oui, effectivement, à bien des niveaux. Puis, il faut savoir, tout d'abord que le financement, le courtage hypothécaire commercial, donc le financement, euh, au commercial et au particulier, c'est complètement différent. Oui, hein? Donc, tout est différent et les enjeux sont différents. C'est un processus beaucoup plus complexe au commercial. Il y a plus de diligence à faire parce que, en plus des actionnaires, on doit faire une diligence sur l'entreprise et sur les actifs qui sont donnés en garantie. Donc, il y a un bon travail de diligence à faire et d'analyse financière du dossier en question. Moi, c'est ce que j'aime dire à mes clients parce que souvent, justement, quand on fait le parallèle entre le financement commercial puis résidentiel ou particulier, souvent, le particulier, il y a beaucoup, beaucoup de produits, mais c'est beaucoup une question d'ABD, ATD, puis quand ça passe pas, ça casse. Par contre, au commercial, j'aime dire que c'est l'ensemble de l'œuvre du dossier parce qu'il peut y avoir des faiblesses à quelque part, mais on peut compenser avec des forces ailleurs. Fait que l'analyse est complexe en ce sens-là parce que Oui. quand tu as un beau dossier puis ça va bien, c'est le fun, mais souvent, c'est des dossiers qui sont complexes puis c'est plus difficile là, d'aller chercher, mais on a la chance de pouvoir vraiment regarder l'ensemble du dossier puis d'essayer d'aller compenser ces forces-là, les faiblesses pour des forces. Effectivement, ça repose sur beaucoup de choses. Comme tu Oui, disais, c'est pas juste le bureau de crédit ou le ratio d'endettement de oui, l'individu. Tu peux avoir un peu de faiblesse au niveau de la valeur nette de l'actionnaire, mais une entreprise très solide et une très bonne oui, garantie. Fait que, tu sais, effectivement. il y a plus d'éléments pour compenser les enjeux ou les Oui. faiblesses du dossier. Fait que c'est quoi les défis que tu trouves par rapport au courtage commercial, les principaux défis? Bien, il y a des fois la complexité, des fois, Oui, des fois c'est la structure organisationnelle, des fois tu as l'entreprise avec ce qu'on dit dans le jargon interne, l'arbre de Noël, là, avec une compagnie qui est détenue par trois compagnies qui est détenue, ça par finit plein plus. Fait que d'actionnaires, oui, déjà de démystifier ça, c'est déjà un travail en soi. oui. Ensuite, il y a toute l'analyse financière, il y a tous les risques, faut que tu évalues tous les risques dans tout ça. Euh, il y a les délais qui sont beaucoup plus longs au Oui, commercial et ça, les gens ont de la difficulté à le comprendre, même les gens du milieu, les oui, courtiers, des fois oui, immobiliers, ils se demandent comment ça se fait que pourquoi je peux pas avoir une préautorisation au oui, commercial? oui, Ça n'existe pas, une oui, préautorisation au exactement. Comment commercial. tu gères ça avec tes clients, les délais qui sont extrêmement longs, que ce soit un délai purement commercial ou un délai SCHL? On a vécu l'année passée des délais de Oui, 6 mois, là. C'est quelque chose quand tu achètes un immeuble, là. effectivement. Ben, je leur dis, la première chose, c'est de les mettre au courant. C'est d'être très Oui, transparente et de leur dire au tout début, c'est quoi l'échéancier, c'est quoi exactement. quels seront les délais avec des petites marges de manœuvre. Puis c'est sûr que ça ne tente pas de dire au client parce que tu veux pas la perdre la transaction, tu veux Non, pas c'est qu'ils disent certain. ah laisse faire, ça va être trop long. Mais c'est ça la réalité. Puis même s'il va voir quelqu'un d'autre, on est C'est pris ça. avec ces délais-là. J'ai déjà Fait dit à que, un courtier immobilier, appelez vous-même à la SCHL, ils vont vous le dire si vous ne me oui, croyez pas. Il ne me croyait pas. oui, oui. Mais il a appelé puis il a fait comme ah, OK, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Puis on peut dire que quand c'est nous qui passons le dossier à la SCHL, ben, on a d'abord une très bonne réputation avec le Oui. volume qu'on fait, puis nos dossiers de la façon qu'ils sont tellement bien structurés. On le sait qu'on est dans on peut dire ça, les favoris. La SCHL est parmi certains prêteurs. Fait qu'on sait que c'est pas notre présentation de dossier Non, qui va créer des délais non. supplémentaires. C'était juste la porte C'est le d'entrée. délai, C'est c'est ça. tout simplement le volume là-bas qui est traité, là. Oui. Donc, c'est d'y expliquer, puis d'expliquer que peut-être des fois pour rassurer le vendeur, ben on peut au moins, si on a déjà on va le mettre au courant de chaque étape. Tu sais, si on a Oui. déjà l'attestation SCHL, on a déjà une première Oui. marge de franchie. Ensuite, on va chercher l'approbation du prêteur. Fait que même si on n'a pas déboursé, on le met au courant au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Ça le rassure lui, puis ça rassure son Tu amènes vendeur. un bon sujet parce que dans le sens où il y a plusieurs étapes dans les délais. Fait que moi, je trouve qu'un des gros défis au commercial, c'est la documentation.
Puis souvent, quand on envoie la liste, moi, dernièrement, il y a un client qui a dit, mon Dieu, Multiprêt, c'est le Mont Everest, mais c'est pas Multiprêt. La liste, il l'a trouvé longue, puis il a fait, oh my God. Dans le fond, nous, on est représentants, on représente ce que la SHL demande, fait qu'on s'assure que tout est là, mais la documentation, c'est long. Il y a beaucoup de choses qu'on demande qu'au résidentiel, ils vont pas demander. Que ça soit justement, si le dossier est complexe, ça va amener beaucoup plus de documentation. S'il y a un gros portefeuille immobilier, il faut avoir la vision de tout ce portefeuille-là. Donc, c'est encore plus de documentation. Fait que je trouve, moi, que un des défis au commercial, ça en est un beau, là, parce que les clients, ils font oh my God, mais j'essaie tout le temps de leur dire, oui, mais quand ton dossier va arriver à la SHL ou va arriver chez le prêteur, j'aurai plus rien à te demander. Fait qu'au lieu de revenir, puis de pleurer, puis de dire, ah, j'ai oublié de te demander ça, ben on les demande toutes en avance, puis on est certain que après ça va bien aller. Exactement. Puis quand tu arrêtes la machine de production pour aller chercher un document, ton dossier il est mis de côté, il est mis à la fin de la liste. C'est ça. Il va être repris plus tard. Fait que tu crées un délai, là. Tu veux pas vivre ça. Ouais. Puis, tu sais, si on y va dans le dossier purement commercial, parce qu'on fait autant de multilogements, 5 portes et plus que commercial pur. Dans le commercial pur, bon, il y en a peut-être un petit peu moins d'informations, mais on en demande quand même beaucoup. Mais si, parce que ça m'est arrivé, tu vas vers un prêteur, en fait, tu as fait ton appel d'offres, tu as reçu plusieurs propositions, tu as présenté au client, il a fait le choix du prêteur, mais qu'au final, le prêteur me demande jamais d'autres infos que le dossier que j'ai envoyé, qui est complet. Il me revient jamais avec « j'aurais besoin de telle documentation », c'est déjà complet. Et si jamais, on ne souhaite pas ça et c'est rare que ça arrive, mais si ça fonctionne pas avec lui, qui est pas capable de livrer ce qu'il avait promis à l'esquisse, tu te reviens d'abord, tu le présentes à la seconde près, il est envoyé à un autre prêteur qui était dans l'appel d'offres, qui lui aussi va analyser, il est complet le dossier. Fait que, tu sais, tu peux te tourner de bord assez vite, là, puis partir pour une autre recherche de financement. Bien, un des défis quand tu parles de commercial pur, c'est l'interprétation des états financiers. Et je rigole parce que je trouve que c'est toute une expertise parce que chaque état financier va être différent. Fait que ça aussi, ça prend des connaissances. Des connaissances. Merci, j'allais dire des skill sets particulières là, pour analyser ça. C'est pas n'importe quel courtier qui est capable d'analyser ça. Je trouve que c'est un beau défi. C'est un beau défi, oui. Puis faut les comprendre. Il faut comprendre les résultats. Puis pourquoi? Parce que, tu sais, il peut arriver une année où est-ce qu'il est arrivé un événement sporadique que la rentabilité est chutée. Mais quand ça s'explique puis que c'est pas récurrent, ben ça vient pas de mettre ton dossier à terre. Il faut que tu questionnes le client, faut que tu comprennes, puis il faut que si par exemple il est arrivé un enjeu, un obstacle, mais il faut que l'entreprise, soit que c'est un événement hors contrôle qui n'arrive que rarement, ou si c'est quelque chose, une nouvelle réalité de l'entreprise, il faut qu'elle ait mis un plan de match en place pour plus que ça se répète. Fait que là, avec son plan de match, elle est capable d'expliquer, OK, là, cette année-là, elle était pas rentable, mais ça peut pas se répéter les années suivantes parce qu'on a mis ça en place. Fait que, tu sais, ça, là, c'est du travail faut que tu connaisses ça, faut que tu t'interprètes de la bonne façon. Oui, sinon, faut que tu questionnes le client, faut qu'il soit capable d'argumenter les enjeux du dossier, là. Moi, je dirais ce que j'ai trouvé difficile dans les dernières années, parce que c'est des choses qui sont hors de notre contrôle, puis que c'est un gros défi ou des gros défis par rapport au financement commercial, c'est tout ce qui est la fluctuation du marché immobilier. On a vécu des vertes et des pas mûres, on peut dire, dans les dernières années. La volatilité du marché commercial, ça a un impact sur les transactions. Ça peut en croître le risque perçu par les investisseurs. Puis on l'a vécu, là. On a eu pandémie, post-pandémie. Le marché, on peut dire, qu'il a fait des up and down. On a eu des taux d'intérêt qui sont partis en flèche. Puis ça encore, ça m'amène souvent où, quand les taux d'intérêt étaient partis en flèche, le taux directeur, il a pas bougé pendant 6, 7, 8 mois. Nous, les taux montaient en flèche au commercial. Puis quand je parlais, les taux augmentent, votre valeur économique baisse. Mais comment ça? La Banque du Canada n'a pas bougé le taux, c'est pas la même chose. Fait que ça, c'était un défi qu'il fallait se battre constamment parce que fallait faire comprendre à nos clients, le taux directeur, c'est une chose, le taux des obligations hypothécaires, c'en est une autre. Puis ce taux-là a augmenté longtemps avant. Nous, on voyait nos valeurs économiques baisser, nos financements baisser, les mises de fonds augmenter. Fait que ça a eu des impacts majeurs sur le marché immobilier. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas de contrôle. Ça a un impact sur la disponibilité des prêts. Mais justement, par rapport à ça,
Brigitte, comment nous, comme courtier, on peut mitiger ces changements-là, puis aider nos clients à traverser tout ça, là? Ben, d'abord, notre job, c'est de rester informé. Oui. On peut pas y échapper. On est des références pour les clients. Oui. Puis que ce soit des entrepreneurs ou des individus qui ont des projets, fait que il faut absolument, c'est un devoir de rester informé sur ce qui se passe, puis d'essayer d'anticiper avec l'information qu'on a les tendances du marché. Puis après ça, ben parce que des fois, il y a une question de timing ou il y a une question des fois, de structurer un financement différemment pour Ouais. compenser les taux d'intérêt élevés, des réticences du marché, parce que, tu sais, puis il faut savoir comment le marché s'adapte et encaisse, si tu veux, Oui, oui. les enjeux du marché. Exemple, chez les prêteurs, après la pandémie, ben avec les taux importants de vacances dans les bâtisses Oui. commerciales, ça a été surtout les fou, ça. bureaux, ben il y a carrément plein de prêteurs qui sont sortis du marché Je voulais plus rien savoir. des Oui. immeubles locatifs à bureaux. C'était triste, Pourtant, oui. des fois, tu as écoute, il y a des banques qui, je disais, oui, mais c'est un mythe, c'est un dentiste, c'est un comptable. Je voulais plus On rien savoir touche pareil. plus au bureau. Oui, c'est fou, C'est hein? énorme, là. Fait qu'il Oui. faut vraiment, de un, être informé, de deux, avoir un super bon réseau de contacts pour être capable de discuter justement où est-ce que vous êtes rendus, vous autres, là. Comment vous vous positionnez par rapport à tous les changements qu'il y a eu, puis s'auto-former. Hein? Oui, On super n'a pas le important. choix d'être comme Oui, sur super la coche, comme important. on dit, là, au Oui. niveau de l'information et de la formation, là. Donc, Moi, un des défis que je trouve aussi, c'est quand un client a plein de bonne volonté, puis il veut acheter un nouvel immeuble, puis moi, je suis investisseur immobilier, fait que j'ai cette vibe-là, je le comprends, puis je me dis oui, oui, go, go. Arrive, mauvais crédit, manque de liquidité. Il y a beaucoup on parlait tantôt de comment on monte un dossier commercial, mais tout ça, c'est des défis pour nous. C'est, ben, va chercher un partenaire, fait que c'est de trouver toujours des solutions. Un des défis que je trouve aussi, c'est que, je vais manquer de voix avec mon super rhume d'homme, tout au long du processus, des fois, il y a des choses. Tantôt, on parlait de la volatilité du marché immobilier qui est hors de notre contrôle, mais il y a des choses aussi qui sont hors de notre contrôle, des retards, des erreurs opérationnelles. Il faut toujours faire le pont entre le banquier, le notaire. On est toujours là en arrière pour s'assurer que la transaction va être livrée dans les temps. Puis des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. oui. Moi, j'ai un exemple, en ce moment, j'ai un déboursé qui se passe pas, puis j'achale la banque, puis pourquoi? Fait qu'il faut être un peu le bulldog en arrière qui Le va... chef d'orchestre. Ah oui, oui, Ouais, mais ouais, oui, tout à puis fait. vraiment, je pense que notre rôle, c'est un chef d'orchestre, là. Mais je pense que ce qui est bien important, que ça soit la fluctuation des taux. On le sait encore, là, ça fluctue. À un moment donné, c'était parti en baisse, puis ça a recommencé à monter. On s'attendait que ça baisse. Fait qu'il faut anticiper tout ça. Mais c'est une gestion proactive. Oui. Il faut faire des risques. C'est vraiment essentiel là, pour la gestion des transactions hypothécaires. Là. Tout à fait. Puis ça me fait penser à une histoire drôle. Puis elle est drôle parce Drôle et qu'on pas a pu drôle. on a pu la rattraper à temps. Ça aurait pu être plus grave. Ouais. Mais tu sais que tout est une question de délai dans Ouais. notre travail. Tu sais, fait que c'est toujours pour hier. Et là, la banque, là, on est rendu à la lettre d'offre. Donc, on est rendu à l'étape, on est vers la fin. Le client, il reçoit DocuSign, tous les documents, son 3 actionnaires, reçoit tout ça, il signe tout ça, puis il le donne au notaire. Il ne donne pas à la banque. Oh! Fait que la banque attend. Moi, j'attends. Oh my! Puis là, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis là, je lui demande, as-tu reçu la lettre d'offre signée? Non, toi? Non. Non. J'appelle le client, j'ai dit, avez-vous où signé ta le lettre? document? Oui, Oui. oui, on a tout donné ça au notaire, ça fait 2-3 jours, mais c'est parce que C'est la banque qui approuve. n'enverra pas le mandat au C'est notaire ça. tant qu'il n'y a pas ces documents-là. tu sais. Exactement. Fait qu'il faut que tu sois proche, puis même si tu Oui. penses que là, on est rendu à la fin, puis Non. la banque prend en charge. Non, 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 non. Tu es là jusqu'à la toute fin, là, Ah, la fois oui, jusqu'au oui, oui. déboursé. Fait que tu peux pas lâcher les guides. Puis c'est ça. Fait que tu dois être proactif, là, vraiment, Tout le temps. ce processus. Puis oui, je pense que c'est vraiment une job de suivi aussi, c'est super important. Fait que on est là pour accompagner. Tantôt, tu disais le chef d'orchestre, j'aime beaucoup, ou la pierre angulaire. Le rôle du côté hypothécaire, c'est vraiment d'accompagner le client de A à Z et je dirais même après Z, après la transaction. On est encore là parce que des fois, il peut y avoir des pépins. Ah, la banque, elle m'a pas envoyé ça. Fait qu'on va toujours être là pour supporter. Mais d'autres défis que je trouve, c'est des changements de réglementation. Oh, des changements. On vient de le vivre encore cette semaine. Mais oui. Fait que on planifie une stratégie pour un client et hop, SCHL change ses règles APH. Ça peut être un exemple.
faut se revirer de bord, il y a beaucoup d'impact, c'est majeur, là. Fait qu'il faut toujours être prêt à ça, à rechanger, de Sur côté. fusil d'épaule, Exactement. rapidement. Oui, Oui. exactement. Toi, y a-tu d'autres défis qui te viennent à l'esprit, que tu trouves dans la job, que c'est, Bien, en fait, la gestion des attentes du client, oh oui, hein? C'est le côté humain, dans le fond, tu sais, au-delà de la paperasse, puis des chiffres, puis des calculs, la couverture de dette est là. Puis plus tu es proche de ton client, plus tu es capable de connaître ses attentes, puis de les combler du mieux que tu peux, là, ou essayer du mieux possible de les combler. Mais il a sa perception, hein. Lui, il n'est pas dans la finance. Il se fait dire des choses par Pierre-Jean-Jacques, un oui, puis en courtier. entendre des choses, hein? Écoute, hein, on le sait, des fois, on a des commentaires. Certains ne croient pas, comme tu disais, ne croient pas les délais de la SHL. Et on voudrait bien que ça soit plus vite. On est les premiers qui veulent closer la transaction, là, Ouais. tu sais, mais on fait face à ces délais-là. Fait que c'est vraiment d'être très, très... de dire les vraies affaires, de Oui. mettre dès le départ avec le client pour gérer ses attentes le mieux possible. Puis même au fur et à mesure du processus, il y a d'autres étapes. Puis là, lui, il y a encore des attentes. Ouais. Fait que tu réajustes le tir tout le temps, pour que jusqu'à la fin, au moins, il va dire, c'était long, mais je le savais. Elle me l'avait dit C'est dès le ça. départ. Mais quand tu parles de transparence, je trouve ça bien parce que c'est des deux côtés. Parce que si le client n'est pas complètement Oui. transparent avec nous, notre recherche est tellement poussée. Puis des fois, je blague à dire, je connais la grandeur de vos bobettes. Mais c'est vrai parce qu'on creuse dans le dossier. Ouais. Et s'il y a une hypothèque légale puis qu'il nous l'a pas dit, on va le découvrir. Oui. Puis là, ça peut faire planter le dossier. Fait que Oui. nous, on se doit d'être transparent avec nos clients, mais les clients doivent être transparents avec nous aussi parce que ça va faciliter. S'il y a un enjeu, le client est bien mieux de nous le dire dès le départ. Oui. On va trouver une solution que d'arriver Oui. à la banque. On le découvre à ce moment-là ou on le découvre au montage de dossier. Fait que ça, c'est important. Oui. Ça, c'est nous qui va composer avec ça. Ouais. Puis même des fois, il cache l'information qui est avantageuse dans le dossier. Il ne sait pas que c'est avantageux. Non, c'est ça. Il Faut pense tu que le ça fasses va parler. pas Ben non, l'aider. je dis, Ouais. ben là, ça vient tout changer parce que tu vois un risque, puis là, tu creuses, mais il dit, ouais, mais telle chose. OK, mais c'est majeur, là, ça vient de changer complètement la perspective du dossier. Ouais. Il fallait le dire, mais tu sais, c'est ça. Ils sont pas là-dedans, fait qu'il faut que tu les questionnes, là, tu sais, il faut que tu faut bien monter Fait ton dossier. En gros, pour résumer, on a parlé des défis du courtage hypothécaire commercial, on a parlé de la documentation. Ben, la taille des prêts, on a oublié de le dire, mais plus un prêt est gros, plus c'est stressant aussi, puis plus c'est complexe au niveau des banques, puis plus l'enjeu est gros, parce que si le prêt est refusé, c'est pas drôle pour le client. La diversité des propriétés, on a dit tantôt, quand il y a un portefeuille qui est diversifié, qui est gros, ben, l'analyse est plus poussée. La structure de financement, tu en as parlé, on parle des arbres de Noël, là, de je sais pas combien d'actionnaires, combien de compagnies. Et les aspects réglementaires qu'on a parlé qui changent aussi entre-temps. Il y a la négociation aussi, c'est un beau défi là, entre les parties prenantes. Tantôt, tu parlais de, mettons, qu'entre le notaire, entre la banque, ça arrive pas. Faut souvent faire le pont entre toutes ces parties prenantes-là. Puis on l'a dit, un processus qui est long, qui est Oui. détaillé, qui est complexe. Fait que moi, je pense que ça résume pas mal. J'en oublie-tu? Non, ça fait pas mal le tour des... Mais en gros, moi, je conclurai en disant que souvent, dans le courtage hypothécaire, c'est arrivé dernièrement encore, il y a des changements qui sont arrivés. La pandémie a amené son lot de défis, mais à chaque fois qu'on arrive, puis on se cogne à un mur, il y a des nouveaux défis, mais il y a des choses qui se ferment, des portes qui se ferment, mais ça ouvre des nouvelles portes. Oui. Fait que, dans le fond, Multiprêt commercial est vraiment là pour vous supporter de A à Z, Oui. vous accompagner. Est-ce que la transaction est viable? On va vous parler de nos défis, oui, mais soyez transparents avec nous, puis on va vous accompagner tout le long du processus. Tout à fait. Si j'avais un conseil à donner aux gens, je dirais, venez nous voir dès le départ que vous avez un projet. Oui. Parce que, écoute, je vois des clients signer des lettres d'offres, puis c'est pas rentable. C'est pas Ouais. rentable du tout. La bâtisse, tu vas pas couvrir ton prêt, là. Ta mise de fonds est plus importante que le prêt. Fait que, Ouais. tu sais, faut pas hésiter à s'embarquer dans quelque chose qu'on se connaît à moitié, qu'on s'est fait conseiller par Pierre-Jean-Jacques, mais de venir voir les spécialistes. On va leur donner l'heure juste. Ils vont savoir dans quoi ils s'embarquent. S'ils veulent, après, on va les guider tout au long du processus. Tu as complètement raison. Faut pas hésiter. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Marilyn.